virus Zika provoque des microcéphalies et d'autres anomalies sévères affectant le cerveau du fœtus. Tous les nourrissons nés de mère dont les analyses de laboratoire ont révélé une infection confirmée ou potentielle par le virus Zika au cours de la grossesse doivent faire l'objet d'un examen physique approfondi, incluant la mesure du périmètre crânien, de la taille et du poids, et l'évaluation de l'âge gestationnel, un examen neurologique, une échographie transfontanellaire pour observer la structure du cerveau, un examen auditif standard du nouveau-né et un dépistage du virus Zika avant la sortie de l'hôpital. Cette vidéo expliquera aux médecins comment mesurer le périmètre crânien et la taille du nouveau-né. La microcéphalie est une malformation de naissance caractérisée chez le nouveau-né par un crâne plus petit que la normale par rapport à des enfants du même sexe et du même âge ou du même âge gestationnel. La microcéphalie est généralement définie par une circonférence occipito-frontale ou un périmètre crânien inférieur au 3e percentile pour l'âge gestationnel et le sexe. Les valeurs standards peuvent néanmoins varier. La microcéphalie est une constatation clinique, non un diagnostic. Le périmètre crânien est considéré comme une évaluation fiable du volume du cerveau qui l'entoure. Pour identifier la microcéphalie chez le nouveau-né, un médecin mesure le périmètre crânien. Il est important que les prestataires de santé mesurent le périmètre crânien toujours de la même manière afin d'identifier de façon précise si l'enfant est atteint de microcéphalie. Ceci est particulièrement important dans le contexte d'une flambée de Zika, car le bon diagnostic de microcéphalie associée à Zika chez les nouveau-nés peut aider les autorités sanitaires à les mettre en contact avec les services appropriés. Mesurer le périmètre crânien n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Voyons ensemble les règles et les méthodes à prendre en compte. Commencez avec un mètre ruban non élastique. Placez ensuite le mètre soigneusement autour de la tête en choisissant le point où la circonférence est la plus grande. Cela correspond généralement à une largeur d'un ou de 2 doigts au-dessus des sourcils, sur le front, puis à la partie la plus proéminente à l'arrière de la tête, comme on le voit ici. Nous vous conseillons de repositionner le mètre et de répéter la prise de mesure à 3 reprises. Choisir la mesure la plus grande en arrondissant à 0,1 cm près. Idéalement, la mesure de la taille doit être effectuée par 2 prestataires de santé. Pour mesurer la taille, posez le nouveau-né sur le dos sur une toise horizontale. Le premier prestataire de santé place correctement la tête du nouveau-né contre la plaque supérieure fixe et maintient délicatement la tête dans cette position. Le second prestataire de santé appuie doucement au niveau des genoux du nouveau-né pour étendre ses jambes. Il doit ensuite faire glisser la partie mobile de la toise contre la plante des pieds du nourrisson afin qu'il n'y ait aucun espace entre le pied et la plaque. Lire la mesure sur la toise et noter la taille du nouveau-né. En l'absence de toise, un mètre ruban non élastique peut être utilisé. Positionnez la tête du nouveau-né contre un mur ou une autre surface verticale plate est la solution la plus simple pour marquer la position de la tête. Les jambes du nouveau-né sont de nouveau étendues, la position des talons est marquée et la distance entre le mur et le talon du nouveau-né est mesurée avec le mètre. La présence d'un écrasement, d'un céphalématome ou d'autres facteurs associés à l'accouchement peut affecter la précision des mesures du périmètre crânien. Le délai de résolution de ces facteurs est variable. Les mesures du périmètre crânien effectuées après les premières 24 heures de vie peuvent refléter plus précisément la véritable circonférence du crâne. Cependant, la plupart des mesures du périmètre crânien prises en référence dans les tableaux d'âge et de sexe sont basées sur des mesures effectuées dans un délai maximum de 24 heures après la naissance. Le facteur le plus important, c'est que le périmètre crânien soit précisément mesuré et documenté au cours de la première semaine de vie. Le périmètre crânien est l'un des 3 principaux paramètres de croissance à mesurer à la naissance. Le diagnostic de microcéphalie ne se réfère qu'au périmètre crânien. Il est donc essentiel de mesurer les autres paramètres de croissance,
le poids à la naissance et la taille à la naissance, afin d'évaluer le profil de croissance générale du nouveau-né. Bien que la constatation d'une valeur réduite au niveau des 3 paramètres soit préoccupante et doive faire l'objet d'une recherche dans le sens d'une infection congénitale possible associée au virus Zika, il existe de nombreuses autres étiologies possibles pouvant expliquer ce même schéma de croissance. L'occurrence d'un périmètre crânien disproportionnellement réduit par rapport aux autres mesures est indicative d'un problème spécifique lié au développement cérébral. Les nouveau-nés présentant des anomalies congénitales symptomatiques du syndrome Zika doivent bénéficier de soins conformes aux dernières recommandations du CDC qui sont mises à jour dès la publication de nouvelles informations. Les recommandations les plus récentes sont disponibles sur le site web du CDC dédié au virus Zika. Notre priorité dans la riposte face au virus Zika est de protéger les femmes enceintes. Nous faisons également le maximum pour que les nouveau-nés atteints de microcéphalie et d'autres malformations cérébrales bénéficient des soins qui s'imposent. Il est essentiel d'identifier les nouveau-nés souffrant de microcéphalie. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni les outils nécessaires pour procéder à une mesure précise du périmètre crânien et de la taille d'un nouveau-né. Pour plus d'informations à propos du virus Zika, notamment les recommandations et les outils cliniques destinés aux prestataires de santé, veuillez visiter le site web du CDC sur cdc.gov/Zika. Merci de votre attention.